Qu'est-ce que la sensibilité ISO? La sensibilité ISO est une norme établie par l'Organisation internationale de normalisation, ou en anglais International Organization of Standardization. C'est passé? Qui représente la sensibilité à la lumière sous forme d'une valeur numérique. Autrefois utilisée par l'argentique avec une valeur fixe, elle a été reprise sur les appareils numériques avec une valeur qu'on peut directement modifier sur la caméra, ce qui a été une énorme révolution à l'époque. Car oui, à l'époque, vous choisissiez un seul ISO et ensuite il fallait faire avec sur tout le long de votre pellicule et donc beaucoup plus jouer avec les deux autres réglages, l'ouverture ou la vitesse d'obturation pour avoir une photo bien exposée. La sensibilité ISO commence régulièrement à 100 ISO, parfois moins, pouvant atteindre des valeurs telles que 6400, 12800, 25600 et encore plus. Pour diviser par deux ou doubler la quantité de lumière en fonction de la sensibilité ISO et donc de l'augmenter ou la diminuer de un seul stop, il suffit pour ça de doubler ou diviser par deux cette même valeur. Vous allez donc pouvoir passer de 100 ISO à 200 ISO à 400 ISO et à chaque fois d'augmenter d'une valeur de stop en doublant cette dernière valeur. Et à l'inverse, si vous passez de 1600 ISO à 800 ISO, vous diminuez d'un stop votre valeur ISO et donc votre capteur sera 2 fois moins sensible à la lumière. Une valeur élevée comme 1600 ISO indique une grosse quantité de lumière qui atteindra votre capteur et ce qui permettra donc de capter des photos dans des environnements plus sombres. En argentique, on parle souvent d'une pellicule avec un ISO élevé, d'une pellicule rapide parce qu'elle permet de prendre des photos dans des conditions beaucoup plus extrêmes et de geler le mouvement sur ces photos. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur la vitesse d'obturation pour en apprendre plus. A l'inverse, une petite valeur ISO demandera beaucoup plus de lumière sur votre scène, ce qui vous demandera de contrebalancer avec les autres réglages. Néanmoins, il faut faire attention. Plus vous augmentez votre sensibilité, plus vous allez perdre en clarté et en détail dans vos photos. Ce qui risque beaucoup de se faire ressentir lorsque vous allez développer vos images sur un logiciel, ce qui risque de réduire la plage dynamique et de compliquer la retouche une fois que vous êtes sur le logiciel. Comment changer la valeur ISO sur mon appareil photo? Pour ajuster la sensibilité ISO, vous avez souvent un bouton ISO, ISO sur votre boîtier ou dans les menus. Une fois que vous l'avez, vous pourrez l'augmenter ou le diminuer à votre guise. Certains boîtiers permettent aussi de laisser la valeur automatique et donc de s'occuper des autres réglages et de laisser le capteur régler la sensibilité ISO par lui-même. Petit tips d'ailleurs, vous pouvez aussi donner une butée, par exemple sur mes photos. Je lui dis souvent de ne pas faire des photos à plus de 1600 ISO et donc je serai tranquille, je sais qu'il ne va pas aller trop haut et trop augmenter le grain sur mes photos. Est-ce qu'il y a des valeurs ISO conseillées en intérieur, de nuit ou en extérieur en pleine journée? En photographie, il n'y a pas de numéro magique avec les ISO. Ce qui est important, c'est de l'ajuster en fonction de la lumière dont vous avez besoin sur votre scène. Que vous soyez en intérieur, en extérieur ou sous une pleine lune, le plus important est de garder la valeur ISO la plus basse possible. Et c'est avec ce réglage-là et avec cette idée en tête que vous allez pouvoir ajuster les autres réglages pour ne pas augmenter trop haut sa valeur ISO. C'est comme ça que certaines caméras bas de gamme vont avoir des qualités de photos très basses parce qu'elles vont très vite augmenter la valeur ISO parce que vous n'aurez pas forcément le bon matériel avec vous et donc inclure beaucoup de grains et de bruit sur votre image. Mais l'essentiel, c'est de ne pas rater sa photo. Mieux vaut une photo réussie avec une qualité un peu plus basse que pas de photo du tout. Une valeur ISO élevée rend le capteur plus sensible à la lumière, mais cela peut aussi capter du bruit dans l'image, qui peut ressembler à de petits grains ou petites taches dans la photo. Vous pouvez imaginer ça comme du bruit autour de vous. Plus vous avez de bruit ambiant, plus il sera difficile de distinguer les petits sons. Le bruit ou les grains avec une sensibilité ISO élevée va apparaître à cause d'une sensibilité électrique plus forte du capteur qui va lui créer des petites interférences et de la chauffe et ainsi provoquer le bruit dans votre image. Pour éviter d'avoir du bruit, il suffit d'utiliser la valeur la plus petite possible. Généralement sur les caméras d'aujourd'hui, vous pouvez facilement monter à 400 voire 800 ISO sans de réel impact marquant sur vos photos. Donc pour ça, il va falloir réduire cette valeur au minimum. Pensez donc à utiliser l'ouverture ou la vitesse d'obturation que vous allez pouvoir changer et utiliser cette contrainte de la lumière à votre avantage pour essayer de créer en fonction de l'environnement dans lequel vous travaillez. C'était pas du tout ce que j'ai écrit, mais c'était parfait. Comment réduire le bruit d'un ISO élevé? Pour ça, il va falloir passer via un logiciel de développement. Et ça se passera par exemple sur l'ordinateur avec Lightroom pour ce que j'utilise de mon côté. Il y a différents réglages qu'il va falloir connaître, j'en ferai d'ailleurs une vidéo plus tard, pour ainsi jouer sur la sensibilité ISO et la réduire au minimum sans perdre trop de qualité sur votre image. Si vous commencez la photo aujourd'hui, vous avez de la chance, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui il est très facile d'effacer ce bruit et d'avoir une image parfaitement nette. Et sur Lightroom, vous avez donc l'option réduction de bruit, mais on reviendra plus en détail dessus, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. Les ISO, c'est fait, j'espère maintenant que vous êtes plus sensible à ce paramètre. Moi je vous invite à aller voir les deux autres vidéos sur la chaîne, sur l'ouverture et la vitesse d'obturation, et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine, ciao.